Pour toute bénédiction que nous pourrons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a que Dieu dont il est frère. Pouvons nous asseoir un moment. Bénissons le Seigneur pour la grâce et les privilèges qu'il nous accorde de partager sa parole après avoir annoncé le grand thème qui est maintenant très visible. Jésus dit, oui, je viens bientôt. C'est le thème de l'année, comme nous le savons. Et au mois de février, nous avons le thème du mois qui donne un aspect de ce que nous allons partager pendant le mois. Nous parlons de retour de Jésus-Christ, comme il annonce lui-même, et les prophéties bibliques. Le retour de Jésus-Christ et les prophéties bibliques. Mais ce matin, nous allons parler du sous-thème que nous tirons du livre d'Amos, que nous demandons à la presse de pouvoir passer. Amos chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8e. Et nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Amos chapitre 3, verset 1 à 8. Et c'est de là que nous allons tirer notre sous-thème. Voici la lecture. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'en être convenus? Les lions rugissent-ils dans la forêt sans avoir une proie? Les lionceaux poussent-ils des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il n'y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les lions rugissent, qui ne sera effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait? Prions le Seigneur. Devant ta parole, nous nous inclinons encore ce matin parce que la Bible dit que ta parole est la vérité. Tu nous dis, Seigneur, toi-même, tu proclames dans l'Apocalypse, oui, je viens bientôt. Et en tant qu'épouse, nous voulons chaque jour nous apprêter pour dire, Amen, oui, viens Seigneur. Père, merci d'être au milieu de nous et de nous façonner au travers de cette parole par la puissance du Saint-Esprit. Nous prions ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. C'est vrai que nous avons déjà commencé à parler du thème qui est un thème très très important sur Jésus-Christ qui dit qu'il vient bientôt, sur le retour de Jésus-Christ, sur les événements de la fin des temps. Mais ce matin, en lisant le livre d'Amos au chapitre 3, comme nous l'avons fait, je tourne mes regards sur le verset 7. Et le verset 7 nous dit ceci. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. L'Éternel Dieu ne fait rien
sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors, le sous-thème, nous l'intitulons « Dieu révèle ses secrets avant d'agir ». Dieu révèle ses secrets avant d'agir. Alors, lorsqu'on parle de secret, on peut penser à beaucoup de choses, mais ici, il s'agit simplement des prophéties. Tout ce que Dieu nous a dit par ses serviteurs s'appelle dans la Bible les prophéties. Alors, lorsqu'on parle du mot révélé, Dieu ne fait rien sans avoir révélé. Révéler, c'est un mot qui signifie ôter le voile ou dévoiler. Il y a l'aspect de quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'est pas connu. On veut le faire connaître. Et c'est aussi, en d'autres termes, expliquer. Donc Dieu révèle, Dieu explique, Dieu instruit. Nous pouvons même dire Dieu avertit. Donc la plupart des paroles que nous allons apprendre pendant le thème, pendant cette année pour ce thème, c'est pour nous préparer à ce qui va arriver. Ce qui va arriver, il est bien dit, je viens bientôt. Donc nous ne savons pas, Jésus a dit, ni le jour ni l'heure. Mais du moins, une chose est certaine et que ces choses vont arriver. Vous savez, depuis le début, Dieu seul a pris l'initiative de se révéler. Dieu seul a fait un effort pour se faire connaître. Quand Amos dit que on ne peut pas sonner l'alarme, on ne peut pas sonner le clairon, la trompette, sans qu'il y ait quelque chose, en d'autres termes, ce que le prophète veut nous dire, c'est que chaque fois que vous entendez la trompette, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver, n'est-ce pas? Alléluia. Cela signifie que le prophète ne parle pas en vain. Dieu n'avertit pas pour simplement réjouir notre intelligence. Dieu ne parle pas pour satisfaire notre connaissance. Dieu ne nous informe pas simplement, mais il nous révèle. Il nous parle, il nous instruit, il nous rapproche de lui. Donc c'est l'initiative de Dieu de se faire connaître. Ce que je peux encore dire, c'est que, vous savez, lorsque nous regardons le monde, l'homme depuis cherche à connaître Dieu. Parce que l'homme est intelligent, il veut savoir tout ce qu'il y a autour de lui. Et il crée ce que nous appelons la religion. La religion, c'est-à-dire l'effort pour connaître Dieu. Mais la Bible, cette bonne parole, c'est la révélation de Dieu. C'est l'amour de Dieu pour le salut de l'homme qu'il a créé. Et dans Jean 3,16, il nous est dit, car, on ne connaît pas? Jean 3,16. Amen. Donc cette parole nous montre clairement que c'est Dieu qui prend l'initiative d'aller vers l'homme. L'homme fait un effort avec la religion, avec le code de conduite, mais il n'arrive pas à atteindre Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même se révèle. Donc, lorsque Dieu veut faire quelque chose, il vient vers l'homme pour lui dire ce qu'il va faire. Il le lui annonce à l'avance. En d'autres termes, depuis le début du temps, Dieu n'a jamais surpris l'homme à cause de son amour pour l'homme. Et maintenant que nous parlons de Jésus vient bientôt, nous ne voulons pas non plus être surpris. Paul a dit, quant à ce qui est de la fin, quant à ce qui est de nous qui sommes les survivants, quant à ce qui viendra, ne soyez pas surpris, ne pensez pas vainement. Il donne une instruction que le Seigneur reviendra. Mais comment il reviendra? Il a expliqué ça. Aujourd'hui, nous ne voulons pas parler de ces événements, mais nous voulons plus dire que les prophéties ont été données dans le but d'avertir le peuple. Donc, Dieu s'est révélé à l'homme à travers la nature et la conscience.
Lorsque nous regardons la nature, tout ce que Dieu a fait, nous avons une idée d'un créateur. Il est impensable. Il n'est pas normal que nous regardions le monde et tout ce qu'il remplit et que nous ne puissions pas arriver à la notion de savoir qui a créé tout ce monde. Donc ce monde fonctionne de lui-même. Je pense que non. La nature nous amène à nous poser la question sur l'existence de Dieu. La conscience aussi. Pourquoi la conscience? Parce que dans notre cœur, il y a une disposition qui nous fait savoir que ça c'est le bien et ça c'est le mal. Donc, avec les enfants de Dieu et avec le païen, donc en d'autres termes, avec l'Église et le monde, Dieu est venu pour se révéler, pour dire ce qu'il veut faire. Il est important que nous comprenions ces choses. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens 11, verset 14, il y a quelque chose qui m'avait vraiment touché, c'est de voir que Dieu est un Dieu plein d'amour. Et lorsque Paul nous écrit cette parole, il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Je ne parle pas de l'histoire des cheveux, mais je parle juste de l'introduction. Comment est-ce que Paul présente la chose? Il dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc il y a des choses que nous ne pouvons pas connaître nécessairement par révélation, mais que nous pouvons connaître simplement par la nature. Lorsque nous regardons les temps, nous pouvons dire non, il va pleuvoir. C'est la nature qui nous enseigne. Donc Dieu utilise et la nature et la conscience pour se révéler. Mais bien plus, il utilise ses serviteurs. Donc, je voulais dire que Dieu utilise ses serviteurs. Et là, nous allons comprendre, on va parcourir un certain nombre de textes pour montrer que depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu ne fait rien sans avoir annoncé ce qu'il veut faire à ses prophètes, à ses serviteurs, les prophètes. Nous lisons le premier texte dans Genèse chapitre 6, versets 5, 6, 13 et 14. Nous allons sauter. Je disais Genèse chapitre 6, à partir du verset 5. Là, on nous parle d'une histoire bien connue, c'est le déluge. Dieu a vu que le monde était corrompu. Je disais Genèse chapitre 6. Tous les textes 6, 7, 8 même parlent du déluge, mais nous pouvons lire quelques versets. Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était très grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je m'arrête un moment là. La Bible nous montre ici que Dieu n'est pas content de ce qu'il a fait. Il regrette d'avoir créé l'homme et toute la nature. Il dit, j'exterminerai. Le mot qu'il utilise, c'est exterminer. C'est-à-dire, il va effacer tout. Mais avant de le faire, il parle à un homme. Un homme qui était au milieu de tous les autres. La Bible nous dit, il parlait à qui? À Noé. Comment on présente Noé ici? Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors, le texte étant très long, nous pouvons seulement aller au verset 13 et le verset 14. Nous voyons là la suite de ce que Dieu donne. Il dit, il va exterminer. Mais il donne un ordre, il donne une instruction à Noé. Alors, Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Alors, qu'est-ce que Dieu dit à Noé? Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de points
en dedans et en dehors. Nous pouvons nous arrêter là pour dire simplement que Dieu veut détruire le monde, mais il avertit. Cette parole, en ce temps-là, était quelque chose de caché. C'était un secret que le monde entier n'avait pas connu. Mais Dieu s'est adressé à quelqu'un, cette personne dont la Bible dit qui avait trouvé grâce. La Bible ne dit pas que Noé était le meilleur, mais la Bible dit que Noé avait trouvé grâce. Donc, c'est la grâce de Dieu qui fait qu'il se révèle à nous. Un serviteur de Dieu qui reçoit le message n'est pas extraordinaire. C'est la grâce de Dieu qui le choisit. C'est la grâce de Dieu qui l'atteint. Alors, lorsque Dieu veut faire quelque chose, il ne le fait pas sans avoir annoncé. Il montre ce qui va arriver. Parce que ce qu'il va faire a un impact tel que celui qui prend au sérieux cet engagement, alors pourra bénéficier de ce que Dieu veut faire. Nous avons encore le passage de Genèse chapitre 18 et 19. Je vous épargne de la lecture, vous pouvez noter si vous notez. Ici, nous parlons de la situation qu'il y avait dans Sodome et Gomorrhe. Pratiquement ce qui se passe encore aujourd'hui. Dieu a trouvé que c'était la perversion totale. Et cette fois-là, il prend encore la décision de détruire ces villes, Sodome et Gomorrhe. Ceux qui lisent la Bible comprennent le texte et le contexte. Mais il y a Lot qui est là-dedans. Dans la situation de Lot, Dieu l'avertit. Lot traîne. Dieu le pousse par les anges de vite quitter avant la catastrophe. Comment Dieu est bon, comment Dieu ne fait pas quelque chose sans annoncer à ses serviteurs. En ce temps, c'est à Lot qu'il le dit. Et tous les autres ont été détruits. La ville a été détruite, brûlée complètement. Nous connaissons l'histoire de la femme de Lot. Qu'est-ce qui arrive à la femme de Lot? Lot est averti. Mais la femme de Lot fait une erreur, elle tourne, elle regarde en arrière. Elle devient une montagne, un monument, elle devient un bloc de sel. Simplement pour dire que Dieu est un Dieu qui collabore. Il n'est pas si méchant, mais il est si bon qu'il nous avertit. Nous pouvons prendre encore un autre exemple dans Exode. Exode chapitre 3. Oui, dans Exode chapitre 3. C'est du verset 1er au verset 10e. Je peux lire le 1er et le 10e. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et il vint à la montagne d'Horeb, la montagne de Dieu à Horeb. Le texte, c'est le texte du buisson ardent. Dieu se présente à Moïse. Moïse cherche à le voir, parce qu'il voit un feu qui brûle dans le buisson, mais le buisson ne prend pas feu. Dans cette curiosité, Dieu l'appelle du milieu du feu. Et il lui donne une mission. Au verset 10, il dit, « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Les enfants d'Israël ont souffert pendant longtemps. La Bible dit dans les textes qui suivent que Dieu dit, « J'ai entendu vos cris, j'ai vu votre souffrance, je suis descendu pour vous délivrer. » Mais Dieu ne l'a pas dit à tout le peuple. Dieu s'est adressé à Moïse. Moïse qui ne pouvait pas refuser parce que c'est Dieu qui l'appelait, bien qu'il n'était pas qualifié. Mais Dieu lui donne une mission. Va vers mon peuple. Je te prépare toi pour aller affronter Pharaon. Et Dieu lui dit même comment Pharaon va se comporter. Il ne lui a pas dit non, puisque je t'envoie, vas-y, tu prends mon peuple et tu le sors. Dieu a dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Je multiplierai les prodiges, les miracles, jusqu'à ce que je vais incliner son cœur. Voilà comment les prophéties sont importantes. Les prophéties nous disent ce qui va arriver. Les prophéties nous annoncent les choses, des fois pas faciles, difficiles. Mais Dieu est en train de travailler avec l'homme. C'est pourquoi on nous dit qu'il ne fait pas quelque chose
sans avoir annoncé son secret, son programme, son projet à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes sont des porte-paroles. Les prophètes sont des gens qui reçoivent le message de Dieu. La Bible dit, examinez les prophéties. Mais la Bible dit, ne négligez pas les prophéties non plus. Alléluia. Il est bon d'examiner, mais il est important de ne pas négliger les prophéties parce qu'il y a eu des prophéties qui ont été données que les gens ont pratiquement négligées. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus-Christ lui-même. Nous sommes dans Matthieu 24. Nous en avons parlé, les événements de la fin des temps. Jésus, lorsqu'il est en train d'entrer à Jérusalem, il voit toutes les constructions, il voit tout ce qui se passe, comment les gens sont en train de contempler la beauté du temple et tout ce qui se passe, mais il voit autre chose. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 24, nous pouvons lire encore quelques versets. Le premier et le deuxième. Nous pourrons lire le 6e, le 7e, le 10e et le 11e. Voilà. Je disais que lorsque nous sommes ici, le Seigneur Jésus-Christ est à Jérusalem, le verset 1er, chapitre 24, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Lui faire remarquer. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. On parle de renversement, on parle de destruction. Donc, Jésus annonce les choses qui vont venir. Et lorsqu'il annonce ça, il le dit à ceux qui peuvent l'écouter. Il ne le dit pas à tout le monde. Il le dit à ceux qui peuvent l'écouter. Le verset 6 et 7 nous montre encore, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Jésus annonce encore, c'est une prophétie. Pendant que Jésus parle, nous ne sommes pas là. Pour nous, c'est dans le passé. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont avec nous et qui sont encore devant nous. Nous vivons ces choses. Nous entendons le bruit des guerres. Nous voyons ce qui se passe. Au verset 10 et 11, la Bible dit, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Jésus avait dit cela. Est-ce que nous pouvons dire que ce qu'il avait dit, c'est ce que nous vivons? Est-ce que ce que Jésus avait dit est en train de s'accomplir maintenant? Nous pouvons dire oui ou non. Voilà, Dieu dit que le monde va être détruit. Beaucoup de choses vont se passer. Il cite quelques-unes. Pendant que c'est actuel. Mais aujourd'hui, nous avons dépassé cette étape-là. Nous sommes vers le temps de la fin. Sinon, nous sommes au temps de la fin. Qu'est-ce que nous constatons? N'est-ce pas l'accomplissement des paroles que Jésus a données à ses disciples? Qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Prenons encore l'exemple d'un homme. Si c'est Jésus qui a dit, mais il y a un homme de même nature que nous appelons Paul. Qu'est-ce que Paul écrit au livre à l'épître deuxième épître de Paul à Timothée, de Timothée au chapitre 3, 2 Timothée, chapitre 3. Nous avons les versets 1 à 5. Je disais 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien,
traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais réniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Nous avons déjà entendu parler et discuter du haut de cette chaire de ces versets. Ce ne sont pas des versets nouveaux. Je les ai pris pour montrer combien cela est vrai que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ces choses sont du vécu aujourd'hui. C'est du vécu parce que nous sommes en train de réaliser que les gens sont devenus cruels. Les gens n'aiment pas Dieu, ils aiment le plaisir plus que Dieu. Pour ne citer que ces mots-là. Mais dans l'exhortation que Paul donne à Timothée, il dit, éloigne-toi de ces gens-là. Alors, qui prendra au sérieux cet avertissement? Qui prendra au sérieux cet engagement? Donc, nous voyons, frères et sœurs, depuis tout ce temps, que réellement, le Seigneur continue à parler, à se révéler et à montrer clairement que lorsqu'il a un plan, lorsqu'il veut faire quelque chose, il le révèle. Donc, il ne nous surprend pas. Vous arrivez aujourd'hui à coupure de courant. Vous rentrez là-bas, non, l'Internet ne fonctionne pas. Les travailleurs vont, il n'y a pas de paye. Non, vous arrivez quelque part, la route est bloquée. Mais ici, et encore plus pour nous, tout est concentré dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, les prophéties sont données pour que nous, en ce temps, nous puissions savoir qu'est-ce qui va arriver. Donc, nous sommes déjà avertis. À l'époque, quand vous voyagez, vous devez chercher les adresses et tout ça. Aujourd'hui, avec ton téléphone, tu peux aller là où tu veux. Parce que c'est déjà programmé. Donc, les choses de Dieu sont programmées. Le retour de Jésus est programmé. Si quelqu'un vient nous parler de l'enlèvement, c'est une partie. Aujourd'hui, je vous dis, ce que nous sommes en train de partager ici, c'est pour nous dire que celui qui dit « Oui, je viens bientôt », nous a simplement avertis. Il nous a simplement dit d'avance qu'il va venir. Alors, comment nous nous comportons? Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 13, la parabole du semeur, nous pouvons aussi lire dans Luc chapitre 8, versets 9 et 10. Luc 8, 9 et 10, c'est le même contenu. J'aime bien ce texte parce que c'est la première de mes prédications quand j'étais converti. Alors j'étais à peine converti dans le groupe biblique, on m'a demandé de prêcher. J'ai eu de la peine parce que je ne savais pas qu'est-ce que j'allais prêcher. Les gens qui m'ont choisi, je le dis entre guillemets, m'ont choisi parce que j'étais enseignant. J'étais converti parmi les élèves et j'étais enseignant. Alors peut-être pour eux, ils pensaient que non, notre prof est capable d'enseigner. Mais en moi-même, je n'avais rien. Je suis allé m'agenouiller, prier, pleurer et j'ai pris le passage de Matthieu 13. Et là, je suis venu partager ça. C'est la parabole du semeur. Et là, on parle des types de terres sur lesquelles la semence peut tomber. Et là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que j'ai tiré de cela? Les disciples, lorsque Jésus a terminé de prêcher, de parler de la parabole, ils lui ont posé la question, qu'est-ce que signifie cette parabole? Alors, si nous lisons dans Luc chapitre 8, versets 9 et 10, on pouvait les lire dans Matthieu aussi, nous voyons ici la réponse de Jésus-Christ. Jésus donne une réponse qui peut choquer, mais qui est vraie. Luc 8, versets 9 à 10. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Ce matin, je vais dire à l'église, il vous a été donné
de connaître le mystère du royaume de Dieu. Il nous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Dieu ne fait rien sans nous avoir annoncé cela. Jésus dit, il vient bientôt. Il nous dit maintenant que nous savons ce qu'il va faire. Alléluia. Ça passe? Jésus veut dire clairement que à ceux qui l'appartiennent, dans le cas d'espèce aux disciples, il a parlé en parabole, il a pris les disciples et il leur a expliqué ce que signifiait la parabole. Donc nous sommes des gens qui sont mis à part, nous sommes les serviteurs de Dieu à qui Dieu révèle les secrets. L'Église doit préparer le monde parce que le monde n'accède pas à la prophétie. Le monde n'accède pas à la révélation. Ce que Dieu communique, il ne le communique que à ceux qui sont avec lui. Il cite une parabole, mais les gens ne comprennent pas. Mais à l'écart, il prend les siens, il leur explique. Il dit, à vous, il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Connaître le mystère, c'est connaître le secret. Connaître le secret, c'est comprendre ce qui va se passer. Donc, nous sommes des privilégiés. Nous sommes vraiment des privilégiés. Dans Amos chapitre 3, verset 7, où nous avons tiré notre thème, j'avais lu la version anglaise qui dit que, en français on dit car. Mais en anglais on dit un mot surely. Et vous savez, si c'était dans le Nouveau Testament, et si c'est Jésus qui parlait, il allait dire en vérité, en vérité. Vous savez comment Jésus introduisait les grandes choses. En vérité, je vous l'ai dit. Et là, Amos dit, je paraphrase, en vérité, l'Éternel ne fait rien sans avoir fait connaître ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Je me disais, est-ce qu'on ne devait pas mettre virgule après ses serviteurs, les prophètes? Est-ce que c'est là? Bon, moi je suis linguiste. Hein? J'ai commencé à étudier ces passages, mais Dieu veut dire, ses serviteurs sont les prophètes. Toute personne qui est serviteur de Dieu est celui qui apporte la parole de Dieu. Celui qui apporte la révélation. Celui qui communique les choses qui vont venir. Donc, chers frères et sœurs, il est très important de savoir que sûrement, Jésus vient bientôt. Sûrement, Jésus vient bientôt. Ici, nous répétons simplement les choses que Dieu a données, que Dieu a dites, pour que nous ne puissions pas être surpris, pour que nous comprenions combien Dieu nous aime. Vous savez, il ne révèle pas en vain. Il révèle pour que toi et moi, nous soyons sages. Pour que toi et moi, nous comprenions que, effectivement, le retour de Jésus-Christ est imminent. Dans son amour, il nous prévient. Dans son amour, il nous informe. Le secret est quelque chose de caché. Mais quand on dit révéler le secret, ça ne signifie plus quelque chose de caché. C'est pourquoi en Jésus-Christ, il n'y a pas d'initiation. Il n'y a pas de choses qui sont pour une catégorie de gens. Nous avons tous accès à la vérité. Un secret, c'est quelque chose qu'on garde. Mais dès lors qu'on le connaît, on le dit à une autre personne, ça n'est plus un secret. Dieu, dans son concert, seul, en train de réfléchir sur ce qu'il fait, il trouve bon d'associer l'homme à lui faire connaître ce qu'il va faire. Donc, rien ne va nous arriver au hasard. Sommes-nous prêts? Je pose la question, sommes-nous prêts? Combien de prophéties? Combien d'appels? Combien d'interpellations? Il y a des prophéties écrites, mais il y a des prophéties qui sont simplement parlées. Qui en prend garde? Qui écoute? Quel privilège d'avoir un Dieu qui nous révèle ses secrets.
Nous, souvent, nous disons, c'est un secret. Hein? Il ne faut pas dire à quelqu'un. N'est-ce pas? Il part, j'ai dit à Pasteur Mbini, Pasteur, c'est un secret. Pasteur Mbini va à Pasteur Meng. Cette histoire que je t'ai dit, c'est quoi? C'est un secret. Ne dis à personne. Pasteur Meng, il va chez Pasteur Ndonganan. Pasteur Ndonganan. Ce que je t'ai dit là, c'est quoi? C'est un secret. Ne dis à personne. Et les Kinois disent que pire, Azalagana, pire naïe. On veut dire ceci. Tu as quelqu'un de confident. Tu as quelqu'un de particulier. C'est quelqu'un-là, il a aussi son particulier. Donc quand tu confies ton secret à quelqu'un, dit, garde ça, c'est un secret. Lui aussi va dire à quelqu'un avec qui il est confident, garde, c'est un secret. Mais ici, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à qui? À ses serviteurs. Suis-je serviteur? Est-ce que j'ai reçu le secret? Qu'est-ce que j'en fais? Puisque le secret est révélé, il faut l'annoncer. Donc, le secret, c'est quoi? Les gens étaient dans l'obscurité, les gens ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui, on nous dit, Jésus fait quoi? Jésus fait quoi? Jésus revient. Il revient quand? Alors, vous savez, Habakkuk dit quoi? Cette promesse que je vous ai donnée qu'il revient, si elle tarde, parlez, non? Si elle tarde, pourquoi? Mais elle s'accomplira comment? Alléluia. Alléluia. Ça traîne depuis que ces choses ont été annoncées. Les prophètes en ont parlé. Mais ce matin, nous voulons dire qu'il a révélé le secret de ce qu'il va faire. Puisqu'il a révélé, la réponse est toujours dans Apocalypse chapitre 22. Ce matin, avant de prêcher, j'étais en train de regarder ça. Je dis, oh, ces textes, vous savez, il faut bien les lire. Ce texte dit, je viens bientôt. Oui, donnez-moi de lire. Ce sont les dernières pages de la Bible. Allons-y dans Apocalypse 22. Nous avons le verset 20. La Bible dit ceci. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Mais écoutez, dans le même verset, Amen. Viens Seigneur Jésus. Amen. Viens Seigneur Jésus. Lorsque nous disons Jésus vient bientôt, est-ce que nous avons une réponse? Ce matin, le secret nous est dévoilé. Ce n'est pas caché. Est-ce que nous pouvons commencer à réfléchir sur ce que nous avons entendu? Il y aura des bruits de guerre. Il y aura la famine. Il y aura, maintenant on nous parle de coronavirus. Il y a un frère qui a écrit dans notre groupe. Oh non, j'ai constaté qu'il y a un virus dans mon téléphone. J'ai dit, frère, il faut faire attention. Explique-nous si ce n'est pas coronavirus. Parce que nous serons tous attaqués. Alors, c'était juste de l'humour. Mais c'est pour dire que toutes ces choses que nous trouvons comme bizarres qui arrivent ont été prédites. À quoi servent les prophéties? Combien y en a-t-il de dits et combien y en a-t-il de réalisés? Combien de prophéties y en a-t-il? Quelqu'un me disait, vous savez, ce monde est un monde des experts. Ce monde est un monde de la perfection. Mais il y a 2 grands bateaux dans le monde qui ont fait l'histoire. Est-ce que vous en connaissez un? Oui? Pardon? Titanic. Il y a un autre bateau qui a fait aussi l'histoire. Vous en connaissez? L'arche de Noé. Nous en avons parlé ce matin. Dieu a dit à Noé, construis l'arche. Vous savez, l'arche de Noé a été construite par qui? Par des amateurs. Des amateurs. Noé a fait quelle école de navigation? Où est-ce qu'il est allé pour faire la technologie? Mais il a construit l'arche. Mais Titanic. Vous connaissez les pronostics? Pasteur Mbini en avait parlé un jour ici, je crois. Il était dit que ça, c'est le bateau qui va résister. Vous connaissez la fin? Ça a sombré. Si vous prenez l'arche, qui est la parole de Dieu, qui est la prophétie, et vous prenez Titanic, qui est l'invention des hommes, vous allez comprendre où nous allons. Entrons dans l'arche, évitons Titanic. Alléluia. Entrons dans l'arche, parce que l'avertissement est donné. Qui veut se lever pour entrer dans l'arche?
Lève-toi. Lève-toi. Nous voulons entrer dans l'arche. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand Dieu a dit à Noé, fais l'arche, et la pluie a commencé, entre. On ne s'est douté de rien jusqu'à ce que la pluie a surpris tout le monde. Est-ce que nous pouvons vraiment entrer dans l'arche maintenant? Je ne sais pas comment tu veux entrer. Je ne vais pas te dire comment, mais je te demande d'entrer. Entre. Entre dans l'arche. J'ai dit entre dans l'arche. Non, j'ai dit entre dans l'arche. C'est-à-dire, cherche Dieu. Alléluia. Nous sommes encore là en train de chercher. J'ai dit cherche Dieu. Entre dans l'arche. Entre. Alléluia. Merci divin Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Je pensais que tu élevais ta voix pour commencer à comprendre que Dieu a révélé son secret. Je pensais que tu commençais à dire que Seigneur, merci parce que je suis privilégié. Je ne suis pas un ignorant. Je pensais que tu disais que Seigneur, quelle merveille que d'être avec ce Dieu qui vient collaborer avec les hommes pour lui annoncer ce qu'il va faire. Je pensais que tu ouvrais ta bouche pour bénir le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, gloire à ton nom Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Tu es celui dont la Bible dit que tu révèles tes secrets. Et tu dis assurément ce que tu dis. Ce que tu dis. Ce que tu dis.